Voici l'audio du commentaire concernant 2 Corinthiens, chapitre 7, les versets 9 à 11. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus, quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Commentaire. La repentance. Amer regret d'avoir offensé, d'avoir désobéi, d'avoir péché en manquant le but que le Seigneur a fixé pour nous. Combien connaissent cette tristesse selon Dieu, cette repentance qui nous lave pour que nous soyons dans la volonté de notre Père. Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le Seigneur ne veut pas en perdre aucun. Il veut que tous arrivent à la repentance de leur mauvaise voie. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Jésus nous a bien avertis de garder nos lampes allumées, car lorsqu'il aura passé, il sera trop tard, et personne ne sait quand il passera. Matthieu, chapitre 25, les versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors que ton cœur soit toujours selon le Seigneur, rempli d'amour et de pardon. Que ton Seigneur te trouve à la tâche lorsqu'il reviendra chercher ses élus des 4 coins de la terre. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas, comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus, et avec lui, ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Merci Seigneur pour ce message d'amour et d'encouragement. Que ton nom soit béni, Père, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.